Bonjour et bienvenue à tous donc pour une nouvelle vidéo consacrée au jardinage, on va dire. Et donc aujourd'hui, on va s'intéresser à la culture de l'aloe vera. Donc en fait, un ami m'avait offert un petit plant, donc que j'avais donc transplanté dans mon terrain. Donc on constate que l'aloe avait pris une couleur un peu terne, mais au bout de 2 mois, on sent qu'elle s'était bien adaptée au terrain. Et donc elle avait retrouvé sa belle couleur bien verte, bien vive, comme à l'accoutumée. Voilà. Donc je précise, l'aloe vera est une plante succulaire, donc adaptée au milieu aride, essentiellement. Donc là où j'habite, ça va très bien. À Salta, en Argentine, on a un climat tropical, on va dire, donc avec une saison sèche et une saison des pluies. Donc en fait, c'est un climat très bien adapté pour cette plante. Donc après 8 mois, elle a commencé donc à mettre des grappes. Donc là, je précise qu'on était en pleine pandémie, donc j'avais pas trop l'occasion d'aller au terrain, et donc pas forcément l'occasion de m'occuper de la plante. Donc c'est vrai qu'elle était un peu fébrile, mais bon, en tout cas, elle avait mis ses grappes après 8 mois. Voilà. Donc voilà, donc on ne peut pas dire qu'elle était dans un bon état, vu que j'allais au terrain très peu fréquemment. Donc là, je coupe la tige, et puis en fait, donc, je prends la décision donc, de découper les feuilles. Hein. Une partie des feuilles qui étaient à la base, afin donc voilà, de l'aérer un peu, en espérant qu'elle allait donc s'améliorer avec le temps. Mais bon, vu que les conditions n'étaient pas propices pour que je sois très présent et m'occuper d'elle, donc voilà. Mais on constate, que malgré tout, elle était très très mal en point. Et donc là, on constate qu'elle avait mis donc une jeune pousse, donc un drageon. Et donc en fait, l'aloe vera ne se reproduit pas par des graines, mais par des drageons donc, qui prennent base sur les racines. Donc à la vue de ce drageon, donc j'ai commencé à faire un trou pour commencer donc le transplant. En fait, je voulais le laisser pousser un petit peu, avant toute chose, pas le transplanter comme ça dans un état assez immature, on va dire. Donc là, en fait, j'ai juste fait un petit trou avec mis un peu de terre, un peu de bonne terre, et puis humidifier tout ça. Voilà, donc là j'ai ma plante mère, on va dire, avec son drageon et le nouveau trou donc, qui est opérationnel. Voilà, mais la plante était vraiment dans un sale état, donc là j'ai carrément décidé de découper toutes les feuilles, voilà, de lui faire une coupe intégrale. Car en fait, voilà, faut savoir qu'une fois que la feuille est morte, elle est morte, elle ne va pas renaître de ses cendres. Donc voilà ce qu'il en reste. Donc ma plante mère, on voit bien la plante fille, très visible. Et là, grave accident, donc mon terrain qui s'est incendié. Voilà, donc tout a brûlé. Donc l'aloe vera a pris un sacré coup. Et on constate que le drageon aussi est dans un mauvais état. Donc là, je me suis dit, on va le transplanter aujourd'hui, puis on verra bien ce qui se passe. Je précise quand même que l'aloe vera est une plante assez résistante. Il lui en faut beaucoup plus pour l'anéantir. Donc je contrôle bien que voilà, la terre est assez humide, donc là où je vais faire le transplant. Et donc là, avec une petite spatule, donc je fais pression. J'essaie donc de descendre jusqu'à la racine, de faire pression sur la plante. Voilà, de faire levier. Allez, y aller délicatement. En fait, l'important, c'est donc surtout donc, d'enlever donc, la plante fille, on va dire, avec le plus de racines possible. Mais généralement, dès qu'on entend un petit bruit là, et ben, c'est on peut la retirer. Donc voilà à quoi ressemble donc, le drageon, une fois retiré. Voilà, donc ça force un petit peu, mais voilà, à un moment ça passe. Voilà, donc là il y a une bonne petite racine. Donc la plante est toute brûlée malheureusement, mais voilà, c'est ce qu'il y a. Et donc pour la transplantation, on va dire, il n'y a rien de compliqué. Donc je fais un petit orifice, en gros de la profondeur de la racine, et donc je mets la plante directement à terre. Voilà. En tâchant de bien, voilà, bien compacter, voilà, pour stabiliser un peu la plante. Et voilà. Donc voilà pour le transplant donc, de l'aloe vera. Comment ça se passe. Rien de compliqué. Voilà, puis après, donc elle aussi, vu qu'elle était dans un mauvais état, toute brûlée, donc j'ai décidé de la couper intégralement. Donc j'ai en fait enlevé les quelques feuilles donc, qui la composaient. Voilà, donc on peut dire qu'au bout de 12 mois, c'était quasiment un an après la première plantation, voilà avec quoi je me retrouve. Une plante fille dans un sale état, et une plante mère, on va dire, dans un état tout aussi grave. Mais comme je vous dis, il en faut plus pour la détruire.
Donc là maintenant il faut être patient, hein, donc attendre, penser à arroser plus ou moins régulièrement. Et là on constate déjà au bout d'un mois, le vert recommence un peu à s'imposer. Et donc il y avait d'autres drageons, hein, qui ont fait surface. Donc ce qui est intéressant avec les drageons qui font surface un peu comme ça en périphérie de la plante, hein, c'est que les racines se sont bien répandues. Hein, donc ça prouve qu'elle est bien enracinée la plante. Là on constate qu'il y en a deux. Et donc en fait à partir de là, elle va mettre des drageons quasiment, pas toutes les semaines, mais presque, quoi, en assez grande quantité. Voilà. Donc après pareil, donc le même processus pour la transplantation, elle l'enlever délicatement avec l'intégralité de la racine, et après donc la mettre dans un coin un peu à part. Voilà, donc ça c'était la première plante fille, hein, qui tout doucement voilà, refait surface. Et voilà, et donc là j'ai donc ma plante mère plus 3 plantes filles, hein, que j'avais donc transplantées. Voilà, donc ce qui est bien avec l'aloe vera, c'est que c'est assez productif en fait, hein, ça produit énormément de drageons. Donc en l'espace de quelques mois, on peut avoir vraiment des dizaines de plants. Là en gros, cette plante, en 4 mois, elle m'a donné une douzaine de drageons. Voilà, que j'ai donc transplanté ou mis en pot. Voilà, et donc quasiment 3 mois après l'incendie, voilà, on constate que la plante a bien repris de la vigueur. Elle est très très belle, avec un joli vert. En plus, là maintenant, à Salta, on est en saison des pluies, donc ça, voilà, il y a un joli climat, et donc ça permet à la plante de bien s'épanouir, on va dire. Voilà, donc voilà ma plante mère, la première plante fille. Il y a encore d'autres drageons, hein, qui n'arrêtent pas de pousser. Donc ceux-là, ils sont plus proches de la plante. Donc pareil, je vais en enlever quelques-uns pour les mettre en pot. Donc pareil avec la spatule, hein. On fait pression, après on tire, ça fait un petit bruit généralement, et voilà. Voilà, ce qu'il faut, c'est avoir le drageon, donc avec la racine comme ça, un peu, une racine qui fait en gros 5 cm. Voilà, donc là je la mettais en pot. Donc pareil, une terre toujours très humide. Voilà, donc je fais un orifice en gros de la profondeur de la racine. Et après donc j'ai plus qu'à mettre la plante en pot. Voilà, et toujours bien tassé voilà, pour la stabiliser, afin qu'elle puisse s'enraciner tranquillement. Voilà. En gros, comment ça fonctionne. Voilà, donc là, en gros, j'avais deux. Non, j'en avais qu'une seule pour l'instant, là. Et voilà, donc au bout de. Donc là, c'était 4 mois après l'incendie. Voilà, donc la plante était vraiment très très belle. Et donc là, j'avais transplanté 5 ou 6 plantes, plantes filles, on va dire. Voilà, donc j'ai ma plante mère et 6 plantes filles. Voilà, en donc 4 mois. Donc je vous dis, en 6 mois, vous pouvez quasiment avoir une douzaine de plantes d'aloe vera. Voilà, là, j'en avais quelques-unes en pot. Et voilà, et là, ma plante est vraiment très très belle, très épanouie. Il n'y a plus aucun souci. Hein. Donc l'aloe vera a quand même beaucoup de vertus, hein. Donc dès qu'on découpe la feuille, à l'intérieur, il y a donc une pulpe assez visqueuse. Et donc avec quand même pas mal de propriétés, notamment cosmétologiques, on va dire. Hein. La pulpe a des propriétés curatives, cicatrisantes, hydratantes. Donc en fait, c'est pas mal de se passer cette crème en fait sur les mains, sur la peau, hein, pour des brûlures, des coups de soleil, ou même pour soigner une plaie ou une cicatrice. C'est vraiment très 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 efficace. Voilà. Et aussi on peut la consommer, hein, faire donc du sirop d'aloe. Donc en fait, il suffit juste de mettre de la pulpe dans de l'eau bouillante, hein, faire bouillir. On peut même y rajouter un peu de citron. Voilà, l'aloe est très riche en vitamines et en protéines. Voilà, enfin, en tout cas, c'est une plante très sympathique, hein, très résistante, donc c'est ça qui est bien. Bon, dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.